Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. Vous écoutez Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h30. De direction tout de suite l'Afghanistan. C'était il y a un an, jour pour jour, on découvrait avec stupeur que les talibans s'emparaient de la capitale, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, presque sans coup férir. Après 20 ans de guerre, après 20 ans après qu'ils eussent été chassés d'Afghanistan, en tout cas de Kaboul, ils reprenaient le pouvoir. Le joug obscurantiste qui s'est abattu sur les Afghans et sur les Afghanes, qui continuent pourtant de manière très courageuse à manifester pour exiger le retour de leur droit à avoir accès à une éducation ou à ne pas forcément porter la burqa. Une manifestation d'ailleurs, des manifestations qui ont encore eu lieu ce week-end. Vous entendez les talibans qui tirent en l'air, on rassure tout le monde en tout cas sur cette vidéo prise par la journaliste Inès Gilles. Ils tirent en l'air pour disperser la foule. C'est quand même ça la voie du courage. On en parle avec notre invité Reza Jafari. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Vous étiez en direct sur Sud Radio il y a un an, malheureusement, pour commenter presque en direct la chute de Kaboul, pour aussi raconter ces opérations d'urgence un petit peu partout, de la dernière chance, comment évacuer ceux qui avaient besoin pour leur sécurité immédiate d'être évacués d'Afghanistan alors que les talibans arrivaient. Cet anniversaire, désolé de l'appeler anniversaire, qu'est-ce qui vous évoque, Reza Jafari? Alors, ça m'évoque, c'est le 15 août, c'est où il y a eu toutes les réalisations démocratiques d'Afghanistan se sont effondrées en un clin d'œil. C'était plus de 30 millions d'habitants d'Afghanistan qui sont tombés dans les griffes de monstres talibans. Exactement. Ça fait plus de 15 millions de femmes qui sont enfermées chez elles. Les enfants n'ont aucun droit. Les minorités ethniques et religieuses sont persécutées. Les manifestations des femmes, il y a eu plus de 50 manifestations des femmes depuis la chute de Kaboul. Et ils ont toutes été réprimées, réprimées par les talibans. Exactement, justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à s'émerveiller du courage de ces femmes qui manifestent. Alors on les voit sur les vidéos filmées par notre journaliste, notamment Inès Gilles, elles sont dispersées, elles partent en courant. Qu'est-ce qui leur arrive après? Est-ce qu'elles sont arrêtées par exemple? Est-ce que vous pouvez vous faire torturer, arrêter ou exécuter? Quand les talibans ont repris le pouvoir, Reza Jafari, on se souvenait de ce régime de lapideurs, tout simplement, c'est ça qu'ils faisaient. Est-ce que c'est exactement la même chose qui se passe en Afghanistan aujourd'hui que ce qui avait cours il y a plus de 20 ans, juste avant le 11 septembre? Alors, le retour des talibans a été terrible, tout aussi terrible que dans les années 90. Et les femmes afghanes que vous avez vues hier manifester, ça fait un an que malheureusement c'est toujours pareil. Et à chaque fois, les manifestants sont dispersés. Mais là, on a vu de nouveaux visages. Pourquoi? Parce que les mouvements des féministes, au début, quand ils manifestaient, les têtes de chaque mouvement de féministes étaient repérées par les talibans. Et la plupart ont été arrêtés et aujourd'hui sont dans les prisons des talibans, mais malheureusement, on n'a aucune information sur leur état de santé. Celles qui ont pu être libérées aujourd'hui, elles ne veulent pas du tout parler parce qu'elles savent, dès qu'elles parlent, si elles sortent de chez elles, elles seront abattues par les talibans. Et malheureusement, on avait peur que le mouvement des femmes ou la voix des femmes soit réduite au silence pour toujours. Mais hier, les femmes afghanes ont montré encore une fois qu'elles ne veulent pas de ce régime totalitaire et ils vont résister. Mais aussi, il y a eu d'autres mouvements de résistance qui se sont créés à peu près partout en Afghanistan, même des résistances armées partout en Afghanistan. Et ça fait un an qu'on voit que les talibans n'ont respecté aucun accord.
Au début, les gens disaient que les talibans d'aujourd'hui ne sont pas pareils que les talibans dans les années. On peut se rappeler d'ailleurs, ce terme qui avait fait polémique et a raison il y a un an tout juste, Reza Jafari à l'époque. Certains parlaient de retour de talibans 2.0, voire de talibans modérés. Aujourd'hui, un an après, vous nous dites que ça n'existe pas. Un taliban, c'est un taliban. Un taliban, c'est un taliban, mais c'est pire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres mouvements de terroristes ont pu s'implanter en Afghanistan. Il y a quelques jours, vous avez vu Al-Zawahiri, le leader d'Al-Qaïda, a été tué à Kaboul dans un quartier protégé des talibans. Sarajuddin Haqqani est encore recherché par les FBI et un mandat d'arrêt contre lui. Il est ministre de l'Intérieur de l'Afghanistan. Le réseau Haqqani, on était aussi des complices pour le 11 septembre, ce qui s'est passé aux États-Unis, sont toujours en Afghanistan. Et aujourd'hui, il y a Daesh, il y a aussi d'autres groupes, des dizaines d'autres groupes terroristes qui se sont implantés en Afghanistan. Et il y a les talibans promettent à tous les terroristes du monde de leur donner une nouvelle identité. Et aussi, ils leur promettent des terres, l'argent, pour pouvoir attirer l'attention de tous les terroristes du monde et les faire venir en Afghanistan. L'Afghanistan est devenu un refuge pour tous les terroristes du monde et c'est une alarme pour le monde entier. On a entendu la voix de ces femmes afghanes merveilleuses de courage qui continuent à manifester, qui résistent aujourd'hui aux talibans, qui arrivent à résister aujourd'hui aux talibans. Est-ce qu'il y a des bastions comme jadis la vallée du Panjshir au nord-est, par exemple, qui échappent encore au contrôle des talibans, ou est-ce que malgré tout, concrètement, tout le territoire est tenu ? Non. Alors, d'abord, il faut savoir que dans les talibans, il y a plusieurs branches. Il y a le réseau Haqqani, mais il y a aussi le réseau Dorani, qui était le fondateur, Mullah Omar, qui était fondateur du mouvement des talibans. Et ils ne sont pas d'accord entre plusieurs provinces d'Afghanistan, ne sont pas vraiment contrôlées par les talibans. Aujourd'hui, beaucoup de talibans deviennent contre les talibans qui sont au pouvoir. Et parce que c'est pareil, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est la corruption et aussi les talibans n'arrivent pas à payer aujourd'hui les fonctionnaires, mais aussi leurs armées. Aujourd'hui, à peu près partout en Afghanistan, que ce soit dans la vallée de Panjshir, dans le nord, mais aussi à Mazar-e-Sharif, à Saripul, Balkhab, on a vu que d'autres mouvements de résistance se sont levés, et aussi dans le district de Andarab, il y a une vraie résistance. Et on a vu hier, il y avait une réunion entre tous les chefs de guerre qui étaient à l'extérieur de l'Afghanistan. Et ils disaient que si on n'arrive pas à une négociation politique, si on n'arrive pas à un accord, on entrera en Afghanistan comme ils ont fait une alliance du Nord pour faire tomber les talibans comme dans les années 90. Ce qui signifie que la guerre d'Afghanistan, celle qui a commencé avec l'invasion soviétique, en fait, avant même les années 80, cette guerre, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Cette guerre, elle n'est pas terminée. L'année dernière, j'étais interviewé sur vos plateaux et on me disait que les talibans disent que tout le monde est pardonné, la guerre est terminée en Afghanistan. Et je disais que non, la guerre vient de commencer. Et c'est une nouvelle guerre qui a commencé aujourd'hui. Et si la communauté internationale ne change pas ses méthodes, c'est-à-dire de toujours soutenir les chefs de guerre, et pendant ces 20 dernières années, ils ont soutenu les chefs de guerre. 2000 milliards ont été dépensés pour rien en Afghanistan. Il est temps de croire en nouvelle génération d'Afghanistan. La nouvelle génération d'Afghanistan est une génération éduquée qui peut demain diriger ce pays de façon démocratique, et ils peuvent aujourd'hui, on n'a pas besoin d'intervention militaire des corps étrangers. Il faut soutenir la population, la nouvelle génération d'Afghanistan, et on peut très bien combattre les talibans. De toute façon, les talibans ne vont pas rester, ils ne savent pas gérer le pays. L'administration d'aujourd'hui, ce n'est pas l'administration des années 90. L'administration d'aujourd'hui, c'est plusieurs ministères et des centaines de milliers de fonctionnaires. Aujourd'hui, 18 millions de femmes qui travaillaient sont enfermées chez elles et mises au chômage.
Et elles n'ont plus le droit, ne serait-ce que de faire des études aussi. Il faut le rappeler. Parlons de ces Afghans à qui on a accordé l'asile, qu'on a essayé de sauver justement quand les talibans ont repris le pouvoir. Reza Jafari, vous en avez accompagné un certain nombre. Combien sont-ils aujourd'hui en France ? Alors, nous, on avait réussi à faire venir à peu près 200 personnes, des journalistes, des écrivains, des intellectuels qui étaient en danger parce qu'ils avaient collaboré ou travaillé avec des forces étrangères. Oui. Mais en tout, on a réussi. Alors, la France a réussi juste après la chute de Kaboul de faire venir 2700 personnes, mais les évacuations ont continué. Mais aujourd'hui aussi, dans les pays voisins, les Afghans peuvent demander une visa d'asile. Mais malheureusement, c'est devenu très compliqué, surtout après la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on compte entre 3000 et 3500 personnes qui ont pu être évacuées depuis le pont aérien qui existait après la chute de Kaboul. Et vous êtes toujours en contact avec eux, j'imagine. Ils sont eux-mêmes toujours en contact avec leur propre pays. Quand on quitte son pays, est-ce qu'on arrive encore à avoir des nouvelles du reste de sa famille, malheureusement restée piégée sur place ou pas ? Oui, bien sûr. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, on arrive à communiquer avec les Afghans qui sont sur place. Juste après la chute de Kaboul, les jeunes d'ici, on a créé un mouvement de résistance et on est en contact avec tous les mouvements de résistance en Afghanistan et aussi les mouvements féministes et activistes des femmes. Et ces femmes qu'on a réussi à faire sortir, ça faisait... ils étaient dans ces groupes ou dans ces mouvements de féministes et ils sont en contact et on travaille ensemble assez régulièrement, on les fait intervenir. Aujourd'hui, vous savez, les femmes afghanes n'ont pas peur. Ils viennent, ils défient les talibans à visage découvert. Et assez régulièrement, quand on organise des réunions, ils viennent à visage découvert et ils témoignent de ce qui se passe en Afghanistan. Effectivement, on les entendait, ces femmes afghanes qui manifestaient à Kaboul ce week-end contre justement l'interdiction qui leur est faite, ne serait-ce que de faire des études. On en reparlera cette semaine, notamment dans le Grand Matin été de Marilyn Hérault et Benjamin Glaise, avec notre correspondante Inès Gilles, qui est sur place à Kaboul et qui nous racontera ce qui se passe, comment on vit sous le joug des talibans. Merci beaucoup pour votre témoignage, Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Courage aux Afghans, courage aux Afghanes. Restez avec nous sur Sud Radio, on a de la chance, on vit quand même dans un pays en paix. Alors en plus on est en vacances, on va parler du tourisme dans un instant. Comment se passe cette saison 2022 pour les professionnels ? Les touristes sont-ils revenus ? Lesquels et où ? On en parle dans 5 minutes à peu près, juste après les informations de 13h. À tout de suite.